Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour vos énergies de la première quinzaine du mois d'avril. Donc j'espère que tous les Gémeaux vont bien. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Merci en tout cas pour vos retours, vos messages, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et n'hésitez pas également à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Alors, on va voir les Gémeaux, ce qui va être positif pour vous, ce qui est à dépasser pour cette première quinzaine d'avril et ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider. Nous allons démarrer déjà votre tirage dans l'aspect émotionnel, voir un petit peu ce qui se passe dans vos émotions ici dans vos énergies. Alors, vous êtes, alors j'ai commencé par les béliers, vous êtes les premiers, les gémeaux, à avoir vraiment ces deux messages, parce qu'il y a deux messages qui sont tombés pour vous, dans vraiment quelque chose de très positif, contrairement aux déjà deux autres signes que j'ai fait. Ici, on est vraiment avec la carte de l'évolution. Donc, pour moi, vous êtes en train d'évoluer personnellement. Peut-être que vous avez fait un travail aussi sur vous-même. Cette évolution peut nous parler aussi que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie, que les choses évoluent. Parce que justement, vous avez évolué. Donc, tout change, tout évolue, tout change, tout grandit. Peut-être que vous avez grandi aussi des expériences passées. Mais que peut-être qu'aussi, par rapport à ça, il y a peut-être que vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Vous avez gagné aussi en sagesse, également aussi en maturité. Donc pour moi, c'est comme tous les êtres vivants, on change, on évolue, y compris la vie autour de vous, qui évolue. Les choses ont évolué parce que vous avez aussi évolué. Donc pour moi, vous êtes beaucoup plus grandi, vous avez grandi, vous n'êtes plus la même personne qu'hier et vous avez gagné en sagesse et en maturité. Donc cette force ici, eh bien c'est vous. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution, donc sur le plan spirituel, émotionnel, sur des choses du passé qui vous ont appris des choses. On évolue toute sa vie parce que justement, on passe par des phases difficiles. Il y a toujours des hauts et des bas dans notre vie, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait évoluer. Euh, si c'est dans votre carrière, il y a quand même une évolution aussi dans votre vie, un peu dans différents domaines. Mais aussi, il y a aussi cette évolution au niveau de vos pensées. Vous avez plus peut-être pensé la même chose que vous aviez pensé il y a quelque temps. Cette force, c'est que vous avez en vous une force que vous ne soupçonnez pas. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous aussi, les Gémeaux. Mais ici, cette force, vous soupçonnez pas la force que vous avez. Et vraiment, on voit bien que vous avez la volonté d'avancer, d'y arriver. Et c'est très souvent enfui chez vous. Donc, n'oubliez pas que vous avez cette capacité. Prenez conscience de cette force et reprenez confiance en vous. Voilà. Donc, cette force aussi, ce courage, va vous permettre aussi d'évoluer dans votre carrière, dans vos pensées, spirituellement, physiquement. Peut-être que là, vous reprenez tout ça. Vous reprenez aussi vos forces. Peut-être vous êtes passé par une phase de guérison. Peut-être que là, vous êtes en train de reprendre vos forces aussi. Alors, on va voir un petit peu ce qui va être positif pour vous pour cette première quinzaine d'avril. Et on a le 6 d'épée. Donc, ce 6 d'épée, vous voyez, on est quand même dans cette partie émotionnelle où ce 6 va pouvoir vous apaiser. Donc, pour moi, c'est positif. Il y a quelque chose qui vient vous apaiser. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience également, bien sûr, mais on va être apaisé sur une situation. Alors ça peut nous parler de changement, de mutation et aussi de déménagement pour certains d'entre vous avec ce 6. Ce 6, c'est parce que il y a eu peut-être un éloignement. Vous avez pris du recul aussi, mais on voit que là, vous allez aller voir ailleurs. Vous allez faire autre chose. Euh, c'est un voyage aussi, mais c'est un nouveau voyage, mais vous avez envie de chercher d'autres points de vue pour vous sortir peut-être de l'impasse ou simplement vous avez peut-être dû faire un break pour recharger un peu vos batteries. Mais en tout cas, il y a un changement de perspective et là, on voit bien que vous allez passer à l'étape suivante. Peut-être qu'il a fallu faire le deuil d'une situation, d'une relation,
peu importe. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un changement de direction, un changement. Alors vous verrez, hein, ça peut être une mutation, un déménagement, mais on va plutôt être apaisé. Voilà, abandonnez-vous au divin, on a une fondation, on a la réalisation. Donc pour moi, oui, il y a un changement ici, quelque chose qui fait que vous avez quitté un état pour un autre, une relation pour une autre, ou ça peut nous parler de changement également dans votre vie. Un changement qui vous ramène plus de sécurité, des fondations, la réalisation, ça peut être un déménagement aussi avec cette maison, hein. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui prend place. Voyez, abandonnez-vous au divin, c'est que vous êtes vraiment ici en période de renaissance en toutes sortes d'idées. Vous êtes arrivé, je pense, à un tournant de votre vie. Ce qui va être favorable, c'est que vous êtes arrivé aussi à un tournant de votre vie où il va y avoir du changement ou une conclusion. Mais c'est un peu la chance qui est de votre côté aujourd'hui. C'est positif, hein, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être redoubler encore d'efforts pour obtenir les réponses, pour obtenir ce que vous avez besoin ou ce que vous désirez, mais c'est vous libérer aussi de toutes ces énergies négatives. Donc pour moi, il est temps vraiment de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Donc peut-être que vous avez aussi quitté un état pour un autre, hein, vous voyez, donc vous verrez bien ce qui vous a touché déjà, mais là on a envie d'avancer. C'est vraiment cette énergie qu'on a d'avancer pour justement poser ici des fondations solides et pour pouvoir réaliser quelque chose du contexte matériel, professionnel, mais déjà, ça passe aussi par le mental. Donc ici, cette libération va vous permettre de changer, d'avancer plus positivement dans votre vie, de poser les premières fondations. Ça peut être un déménagement, ça peut être une construction, mais ça peut être la réalisation de vos projets, de vos souhaits, hein. Donc ici, on est plutôt dans la récolte matérielle. Euh, je pense que c'est un travail aussi, un travail qui va vous permettre aussi de récolter ce que vous méritez. Cette récolte, ça peut être toutes sortes. Ça peut être la récolte matérielle, de récolter ce que l'on a semé. Ça peut être aussi avoir l'autosuffisance, l'indépendance et la sécurité en même temps. Donc, pour moi, vous vous êtes efforcé d'obtenir quelque chose, vous avez travaillé dur, vous avez appris des leçons au cours de votre chemin, vous en êtes servi. Pour moi, c'est prospère à tous les domaines de votre vie. Donc le 9 signifie aussi la fin. On va célébrer l'accomplissement de vos projets et puis vous allez vous féliciter pour votre réussite. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. Donc moi, c'est positif. Donc cette force, ce courage et on est vraiment dans une belle évolution de toute façon, que ça soit spirituel, émotionnel, au niveau travail ou au niveau financier ou dans le domaine sentimental. Ici, le cavalier d'épée, ben voilà, c'est une nouvelle énergie qui vous envahit. Donc, moi, ce que vous avez à dépasser, c'est qu'il va falloir y aller. Alors, il va falloir y aller, il va pas falloir, il va falloir avoir beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Euh, on voit qu'il y a encore peut-être encore des obstacles à dépasser, mais vous n'allez pas hésiter justement à traverser ces obstacles et ces difficultés pour aller de l'avant. Donc, c'est une énergie, c'est le fait de trancher radicalement, c'est le sens du devoir. Donc, le sens de la victoire, c'est le sens aussi de devoir avancer brillamment. Vous avez envie de réussite et vous avez envie de réussir. Voilà, oser, l'audace, vous voyez, oser, avoir l'audace, avoir osé rentrer dans le lard pour convaincre, traverser les difficultés, traverser les obstacles, et là on y va, on fonce. Cavalier d'épée, il fonce, donc il va falloir dépasser tout ça. Il va falloir oser dépasser encore ces difficultés ou ces obstacles. Osez faire le premier pas, c'est-à-dire vous allez devoir eh bien, avoir de l'audace, hein, c'est-à-dire de ne pas hésiter à y aller, de ne pas, de justement reprendre confiance en vous ou ayez confiance en vous tout simplement. Hein, donc s'il y a un petit peu manque de confiance, on voit que là, vous pourriez reprendre confiance en vous puisque vous allez faire des choses que vous allez oser y aller. Donc oser, c'est peut-être faire le premier pas au niveau sentimental, c'est reprendre aussi les choses en main, faire preuve d'initiative, qu'il s'agisse d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est aussi la résolution ou une position idéale pour vous dans une situation ou dans une relation. On voit que ici, vous allez être moins passif parce que vous allez organiser les choses. Vous allez prendre votre destin en main. J'ai envie de vous dire, croyez en votre pouvoir, croyez en votre pouvoir. Le temps de l'action est arrivé. Donc, commence.
toute chose, tout début. Donc pour moi, vous allez prendre peut-être une nouvelle direction, mais en tout cas, on voit que vous allez oser peut-être reprendre votre vie en main, tout simplement. En tout cas, vous allez oser. Et je pense qu'il y a un moment de réflexion, il y a un cap à passer ici, et là, vous allez vous prendre votre destin en main. Voilà, vous êtes arrivé ici. Voilà, on vous dit que voilà, vous êtes vraiment ici dans une victoire, dans une réussite. Alors cette victoire, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les amis Gémeaux. Cette victoire, c'est que vous allez célébrer votre victoire et votre succès. Donc pour moi, ce que vous allez voulu obtenir, vous allez l'obtenir avec ce 6. Vous allez dépasser un petit peu tout ça. Cette victoire, c'est votre victoire. Peut-être des bonnes nouvelles après une période aussi, une période difficile. Cette carte, elle est quand même positive parce qu'elle vous ramène le succès. Pour moi, vous allez vous en sortir. Vous en êtes sorti triomphalement de toute façon. Et on voit que vous avez travaillé dur, vous avez consacré beaucoup d'efforts pour en arriver là, mais vous le méritez. Vous pouvez vous féliciter, vous avez la victoire. Donc la victoire qui vous ramène bien sûr la stabilité, la sécurité, également matérielle, même au niveau de vos émotions. Alors ça peut être dans différents domaines, vous verrez comment ça vous parle. Cette destinée, c'est une belle carte puisqu'elle vous annonce aussi, ça vous annonce quelque chose qui avance. C'est une période peut-être de chance, cette destinée, hein, ça c'est fort possible, mais en tout cas, c'est la chance qui tourne en votre faveur. C'est aussi un cycle. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau. C'est du changement, du succès, quelque chose qui est en croissance, qui est éminent. C'est un peu le bon karma qui est revenu pour vous. Donc c'est peut-être l'imprévu hein, aussi qui arrive à votre porte, mais c'est les solutions qui sont là pour remplacer un petit peu vos problèmes. Donc pour moi, vous allez bénéficier de cette première quinzaine d'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est un peu la roue de fortune, hein, la roue tourne et là vous êtes dans une période de chance, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc là vraiment vous avancez plus positivement et on voit bien qu'il y a des récoltes, les choses avancent, période de chance j'ai envie de vous dire. Hein. Donc pour moi c'est la fin d'un karma. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. Donc, prenez soin de vous, j'ai envie de vous dire, parce que cette impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, ou de vous, hein, si vous êtes masculin. L'impératrice peut nous parler de projets, de réussite, de projets, de quelque chose que vous mettez en place. C'est les projets, ça peut être aussi la séduction pour certains Gémeaux. Ça peut nous parler d'une belle rencontre, hein, d'ailleurs, hein, d'oser peut-être oser faire le premier pas aussi, hein. L'impératrice peut nous parler également de réussite sociale, professionnelle. Elle vous invite aussi à prendre soin de vous, mais on voit que peut-être que vous allez être plutôt dans la communication cette première quinzaine. Communication, l'intelligence, les projets, réussite professionnelle, réussite socio-professionnelle. Début d'un nouveau cycle. Donc romantique, on peut nous parler d'amour, déjà. On peut nous parler d'amour, mais on peut nous parler d'un nouveau cycle ici avec une vie ou quelque chose qui se rééquilibre. Voyons, on a quand même cette balance ici qui me fait penser quand même à une situation ici qui se rééquilibre pour vous, les Gémeaux. Alors, ça peut se rééquilibrer dans plusieurs domaines. Ça peut nous parler aussi de faire le premier pas, et puis ça peut nous parler aussi d'une belle rencontre. Donc, on verra bien sûr le domaine sentimental tout à l'heure, affectif, relationnel. Mais ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que ici, il y a un début de nouveau cycle. Donc, carte aussi d'harmonie. Alors, ça peut nous parler de négociations au niveau travail, évidemment, ou dans des relations, si vous êtes en recherche d'équilibre ou d'un recommencement possible. En ce qui concerne les relations ou des négociations, ça peut nous parler aussi de justice. Si vous rencontrez un dilemme, bien peut-être qu'il est temps de négocier ou de renégocier. Alors ça peut être une nouvelle relation aussi qui pourrait débuter avec des chances d'être saine. C'est une énergie ici de toujours faire revenir et revenir à l'équilibre dans votre vie. Voilà. Donc pour moi, oui, il y a un retour à l'équilibre chez vous dans différents domaines, dans plusieurs domaines de votre vie. Prospérité matérielle et spirituelle, j'ai envie de vous dire que là, oui. Ah, on a quelque chose, la victoire sur des choix, on a cette reconnaissance pour vous également. Et il y a un retour à l'équilibre avec cette prospérité. Donc, vous voyez, vous allez vous sentir un peu mieux parce qu'il y a des choses qui se réalisent encore pour vous, que ça soit dans différents domaines, et vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, tous vos espoirs ici se mettent en place. Par contre, il va falloir oser faire le premier pas, il va falloir oser avoir de l'audace, n'ayez crainte d'aller, hein, de foncer, j'ai envie de vous dire, parce que le meilleur vous attend après. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai dans ces énergies ici.
Ce que je pourrais vous dire aussi, elle représente aussi une période paisible, tranquille. Alors ça peut être l'augmentation de salaire, ça peut être une promotion, une aide financière, une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie. Alors ça peut être financier, ça peut être de l'argent qui rentre, qui vous est dû, hein. Ça peut être aussi l'argent suite à un rendu de justice, hein, ça c'est fort possible. Et puis nous avons le partenariat et l'alliance. Donc pour moi, clairement, il est question de projet professionnel ou projet amoureux, où là, on va plutôt être envoyé de. Alors ça peut être aussi euh, de l'argent, hein, un prêt bancaire ou quelque chose, on va signer, ça peut nous parler d'un rendu de justice, où on va passer des accords, où on va négocier peut-être dans le domaine professionnel. Mais cette carte, c'est avant tout aussi le choix de partenariat, d'alliance, peut-être de nouveaux contrats aussi pour certains d'entre vous. Cette alliance, c'est aussi une rencontre amoureuse, une collaboration, l'amitié, c'est aussi une collaboration qui commence ou une histoire d'amour future, hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, les Gémeaux, ici, l'amant, on a l'As de Raphaël, nous avons le magicien, nous avons le 7 de Michel, nous avons l'étoile et la paix. Donc ici, ça peut nous parler d'amour, les Gémeaux qui arrivent dans votre vie, là, pour ce début d'avril. Sinon, pour le reste, les amants peuvent nous parler, vous voyez, d'accord, de partenariat. Vous voyez, ça me ressort bien, de partenariat, d'alliance, d'amitié profonde ou intime. Mais c'est aussi faire le choix de cœur, hein. Donc, il y a un retour aussi à la santé éclatante pour vous, une guérison, soit d'une situation de deuil, une situation de cœur. Il y a une guérison pour vous, hein, une guérison d'une maladie ou de blessure, hein, de cœur évidemment. Et ici, il y a une expérience plus positive sur le plan émotionnel, déjà qui vous attend avec cet as de Raphaël. Donc cet as de paix nous parle aussi de clarté, de vision, de vérité, de créer un nouveau but dans votre vie. Alors est-ce que c'est un choix de cœur, mais ça peut nous parler aussi au niveau sentimental qu'aujourd'hui vous avez envie de créer quelque chose, de l'amour, d'aller chercher quelque chose de plus intense et de l'amour aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que vous sortez aussi d'un échec ou de blessure, c'est fort possible. Et pour d'autres, on verra que il y a le fait aussi de faire ce choix, de créer un nouveau but dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou d'autres domaines, hein. Donc pour moi, il y a de la magie dans l'air. Ce magicien nous parle bien de début, donc tout le potentiel nécessaire, l'initiative, il y a quelque chose qui est en préparation. C'est une nouvelle étape. Donc pour moi, on parle de talent. Ce magicien, c'est que vous avez tous les outils en main. Il est question de transformation, mais aussi de faire confiance en l'avenir, hein. Donc voilà, on voit bien que ça peut nous parler de commerce, ça peut nous parler de quelqu'un qui est à son compte, on peut nous parler également de nouveaux projets, voilà, de communication. Donc pour moi, il y a une façon ici, alors pour moi, ça peut nous parler d'association. Voyez, peut-être de vous associer avec des personnes aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être une meilleure façon de faire aussi. Peut-être que vous êtes seul et que là, vous voulez aussi, vous êtes prêt peut-être à rencontrer quelqu'un dans votre vie, hein. Peut-être une nouvelle façon de penser, de ne plus faire cavalier seul, que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Alors, cette étoile va vous permettre aussi de réaliser vos vœux, vos souhaits pour votre avenir. Donc, il y a des changements positifs. J'ai envie de vous dire, croyez en l'avenir, croyez en votre bonne étoile. C'est une période, c'est la fin d'une période difficile également. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Alors, cette étoile, c'est aussi la guérison, les guérisons dans toute situation, cœur. C'est l'harmonie, c'est la chance. Et on voit ici, on va pouvoir se projeter avec ce nouveau commencement, on va pouvoir se projeter sur sur du long terme. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui est en préparation pour l'avenir pour vous. Alors ça peut être envie de ne pas faire cavalier seul. C'est une phase préparatoire aussi pour l'avenir. Donc il y a confiance qui revient ici, hein. Et peut-être que aussi ici vous allez récolter les fruits un peu plus tard de votre travail ou sur des choses que vous allez mettre en œuvre. Alors ça peut être des plans carrière, mais on voit que vous anticipez, que vous projetez, vous planifiez quelque chose pour l'avenir ici, qu'elle soit dans différents domaines. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, ça peut être le fait de trouver quelqu'un aussi dans votre cœur
Pour l'avenir, en tout cas, la lumière est au bout du tunnel. Et ici, on voit bien il y a le passé que vous allez laisser derrière. On vous dit que le futur a beaucoup plus à vous offrir. Donc, pour moi, il y a la paix ici avec cet archange Azraël. Donc, plutôt, on est dans de belles énergies des jours. Par contre, il y a des choses du passé qu'il va falloir laisser derrière, hein. Voilà. C'est vraiment pour retrouver cette paix, c'est que là, va falloir transformer les choses, va falloir aller chercher du renouveau. Il y a peut-être des remises à zéro également, mais là, c'est un petit peu nettoyer sa vie, renoncer, devoir se détacher aussi, hein, d'un passé aussi derrière vous, pour vous apporter une nouvelle vie. Donc, il peut être question de reconnaissance, de changement de carrière, de reconversion ou vraiment de récolter aussi les bénéfices. Donc, c'est un changement également dans différents domaines de votre vie. Alors, on va aller voir avec la mission de vie. Je vais aller vous chercher trois petits messages. Donc, au choix, ben, vous en aurez quatre, hein. Il y a quatre messages qui sont tombés, donc les prends. C'est qu'elles ont des choses à vous dire. Alors, premier, deuxième, troisième ou quatrième. Alors, vous verrez, vous pouvez prendre les... Oh, il y en a même plus que ça. Bon, bah écoutez, on va faire avec, hein. Allez, Gémeaux. Période propice à la co-création. Donc, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de coopérer en harmonie avec et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, pour moi, il y a quelque chose, des périodes propices à la co-création. Donc, peut-être comment? Ça peut être dans une équipe, hein, euh, une équipe qui sera bien sûr en harmonie, qui va pouvoir vous faire avancer. Ou voilà, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut nous parler aussi de coéquipiers, d'équipe ou de partenariat. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, les Gémeaux, fin d'un cycle. Donc, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Oh, il y a plein de messages pour vous, hein. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Et le dernier message, c'est fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles. Aie foi en toi. Voilà les Gémeaux, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale relationnelle. Voilà, donc je vous retrouve pour la partie relationnelle, hein, amicale, sentimentale. Prenez aussi tous les messages avec grand discernement. Allez, Gémeaux, on va tout de suite voir un petit peu ce que l'on a pour vous dans vos énergies, côté relationnel, côté sentimental. Allez, on y va. C'est parti. Alors, simple trop. Allez, les Gémeaux pour première quinzaine de du mois d'avril. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? La loyauté, la confiance, le respect, vérité, sincérité pour les Gémeaux. Alors, ici, bon, écoutez, pour moi, il y a de la loyauté, mais il y a des promesses qui n'ont pas été tenues pour vous. Donc, vous voyez, quelqu'un qui vous a fait des promesses, c'est quelqu'un qui vous joue un peu du violon. C'est des belles paroles, c'est des promesses non tenues, c'est toujours des excuses. Voilà, on voit que par rapport à cette personne, on voit bien que vous avez cherché à être dans le respect, la loyauté, la sincérité. Et puis, il y a certaines confiances. Je pense que vous avez fait confiance en une personne ou vraiment quelqu'un qui s'est un petit peu fichu de vous. Donc pour moi, c'est une histoire peut-être du passé, mais on voit que là, vous avez du mal. Alors vous avez eu du mal à mettre fin à cette relation. Donc ici, vous êtes en train d'essayer d'oublier, d'effacer bien sûr cette erreur que vous avez faite. Donc peut-être que cette personne, on vous dit, vous voyez, cette personne avec qui vous avez pu donner une seconde chance. Donc peut-être qu'il y a eu des retours, peut-être que vous lui avez laissé une seconde chance de quelqu'un qui pouvait revenir.
revenir. Alors, c'est peut-être un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. En tout cas, on voit que vous lui avez donné plusieurs chances de ce retour, hein. Donc, pour moi, il y a eu des retours, une seconde chance, mais qui a toujours été éphémère. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas duré. Donc, pour moi, c'est une personne avec qui vous n'avez pas pu construire et d'aller plus loin. Pourtant, on vous dit qu'il y a eu ce coup de foudre pour vous, hein. Promesse non tenue, quelqu'un qui a pu vous jouer du violon. Alors, l'action. Donc, ça peut nous parler d'action, d'un émouvement, de la roue de fortune qui nous parle ici de mouvement, d'un blocage aussi, hein, d'une répétition de blocage. Moi, c'est ce que j'ai verrai aussi dans ces énergies, hein. Alors, ça peut nous parler aussi d'abondance, hein. Vous voyez, l'abondance, ça peut de l'argent. Est-ce qu'il y avait l'argent qui était au milieu un petit peu de cette relation? Est-ce que c'est quelqu'un qui visait l'abondance, l'argent, ou voilà, je pense qu'ici on peut nous parler de ça, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui. Bon, alors c'est peut-être la peur aussi, hein. Il y a quand même une sorte de peur, d'angoisse, de ne pas savoir où on allait. Bon, soit c'est vous qui aviez peur de vous engager, ou soit c'est l'autre qui vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, parce que justement, c'est quelqu'un qui avait peur de se sentir dans l'insécurité, peut-être financière. Et puis, cette peur ici profonde, c'est aussi, manque de confiance, hein. Peut-être ce manque de confiance en l'autre, qui a fait que, peut-être que ces paroles qui n'ont pas été tenues pourraient, nous parler de quelqu'un qui avait un manque de confiance, qui avait peur de manquer, qui avait peur de se sentir, dans l'insécurité, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Alors alors ici, relation physique, relation charnelle. Alors aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vous prioriser, hein. Peut-être que vous n'avez plus envie d'une relation sérieuse. On voit que vous cherchez plutôt la sexualité, les relations physiques, amour charnel, parce que vous avez besoin aujourd'hui de vous passer en priorité, de vous accorder de la priorité, excusez-moi. Ou de vous prioriser. C'est ça que je voulais vous dire, de vous prioriser. Allez, les Gémeaux. Ou soit vous vivez une relation purement physique et charnelle, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour moi, c'est quand même un début de relation physique et charnelle, parce que vous avez besoin de vous accorder la priorité, besoin de vous aimer vous-même. Mais j'ai l'impression ici quand même il y a un nouveau départ, il y a un point de départ sur une nouvelle rencontre. On vous dit que vous pourriez tomber sur votre flamme jumelle ou une union karmique sans vous en rendre compte, parce que c'est pas ce que vous auriez souhaité dès le départ. Mais quand on avance un petit peu vers l'avenir, on voit que c'est un nouveau projet. Donc, c'est un point de départ, cette relation. Même si au début, ça vous a semblé qu'une relation, voilà, c'est une relation comme ça charnelle où vous avez peut-être pas envie de faire des projets ou d'éventuels projets. Et ici, on voit que vous commencez à être attentif à vos propres besoins, aux besoins de l'autre, et vous êtes en train peut-être de faire des projets pour l'avenir. En tout cas, vous avez peut-être envie d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Oui, c'est un choix. Pour moi, il y a un choix. Enfin, oui, il y a un choix, il y a cette tour, c'est un coup de foudre, hein. Pour certains d'entre vous, hein, je pense que vous êtes pas aperçus aujourd'hui. Alors, il y avait une tentation sexuelle, évidemment, au départ, bien sûr, mais ou un désir refoulé. C'est comme si qu'on refoulait ce désir et que là, finalement, vous êtes en train de vous apercevoir que c'est peut-être bien la personne qu'il vous faut, hein. Donc, peut-être qu'il y a une décision à prendre. Alors, il y a peut-être encore de l'hésitation. Vous voyez, il y a de la légèreté. Là, pour l'instant, vous passez des bons moments ensemble et que vous allez dépasser un petit peu vos pensées. Moi, j'ai quand même ici ce chariot. Vous allez réussir à avancer et vous dépasser. Donc, moi, oui, il y a des obstacles. Il y a eu des obstacles, mais c'est comme si qu'on faisait les choix de dépasser un petit peu tout son point de vue. Vous prenez du plaisir, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, avec cette relation, et que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, pour moi, vous allez dépasser vos pensées que vous aviez au départ. C'est tout simplement. Donc, pour moi, vous allez aller plus loin dans cette relation. D'ailleurs, c'est ce que je pensais dès le départ, hein. Allez, on continue les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Gémeaux, c'est lunaire, s'il vous plaît.
Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, ici, le chariot. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai fait tomber un petit message. Je vais aller les chercher, la chercher. Le chercher plutôt, je ne sais plus parler, moi, des fois. Alors, il y a un avancement sur le parcours. Alors, il y a des conflits ici, déjà avec le 5. Alors, donc, on a des conflits, il faut faire par la carte, deux personnes qui se tournent, qui sont dos à dos, qui réfléchissent. Beaucoup de remises en question dans cette relation, réfléchis. Il y a des conflits, en tout cas dans cette relation, on pourrait y voir. Hein, donc voilà. Mais on vous dit que vous allez la victoire. Vous allez dépasser un petit peu ce parcours qui est un petit peu difficile. Donc pour moi, vous avancez dans ce parcours. C'est un parcours peut-être de flamme jumelle. Mais en tout cas, vous allez réussir à surmonter un petit peu ces conflits. Pour moi, ces conflits, c'est pas grave. C'est simplement beaucoup de questionnements. Vous êtes peut-être déconcentré ou vous êtes en train de peser le pour et le contre pour trouver l'équilibre. Hein. Donc c'est un peu l'attaque du mental, mais on vous dit que vous êtes sur une victoire. Donc pour moi, vous allez dépasser tout ça. Allez, on continue. Oui, c'est la fin des souffrances. Oui, c'est la fin des souffrances. Pour moi, il y a un retour, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Alors peut-être que vous êtes fait entourer d'amis parce qu'on pourrait voir qu'il y a des amis qui auraient pu vous soutenir et vous conseiller. Alors les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, les bons payeurs, comme on dit toujours, mais on vous dit que vous avez la victoire et que c'est plutôt la fin des souffrances. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, donc pour moi, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Oui, c'est le point final. Hein, il y a la nouveauté qui arrive pour vous. Alors cette amitié ici, je pense pas que ça soit une relation de amitié, je pense pas. C'est plutôt que peut-être que là, quand vous étiez en souffrance ou dans vos conflits, on pourrait voir que vous avez été entouré d'une amie ou d'amis, hein, en tout cas, qui vous ont peut-être donné des conseils ou qui vous ont épaulé dans cette situation ici de souffrance. Allez, on continue. On va aller chercher quatrième rangée pour vous. On nous parle de communication nouvelle ou de communication tout court. Alors, avec cette communication, on voit qu'il y a l'abondance. Donc, pour moi, il y a une bonne communication qui se présente à vous. Alors, est-ce que vous êtes en communication? Est-ce que vous êtes sur les réseaux ou sur des sites? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a l'abondance. Donc, pour moi, vous vous sentez valorisé, des belles paroles. Voilà, vous êtes plutôt dans une belle énergie ici, hein, d'abondance, de bonheur, d'épanouissement total par rapport à une nouvelle communication ou à la communication. Fardeau, bah, pour moi, vous allez déposer votre fardeau, hein. Peut-être que c'est la bonne personne que vous avez trouvée enfin pour les célibataires. Oui, le bonheur. Oui, pour moi, c'est bon. Et puis en plus, vous allez déposer votre fardeau. On est en 10, hein. Donc, vous allez pouvoir ici vraiment vous épanouir. Ouais, il y a quelque chose. Vous allez lâcher quelque chose ici, hein. Il y a le bonheur. Peut-être que c'est vos appréhensions de dire encore, peut-être que cette relation ne va pas être la bonne. Mais là, on est plutôt dans une bonne relation, des bons échanges. Allez, on termine. Excusez-moi, hein. Alors moi, aimer tout, c'est pénible, hein. Allez, on vous dit que tout est possible. On vous dit que vous êtes entouré d'amour, donc plutôt pas mal. Cette expérience est un apprentissage. Bonne communication. Est-ce que là, il y a peut-être des écrits aussi? Oui, il y a un retour à l'équilibre, hein. Trouver l'équilibre dans cette situation, oui. Voilà, vous êtes bien entouré. Donc pour moi, c'est une relation d'amour où vous allez pouvoir entrevoir qu'il y a de la possibilité pour l'avenir ici, hein. Voilà. Donc ici, vous êtes en train de trouver l'équilibre dans cette situation. Et au dos, nous avons rien ne peut arrêter cet amour. Donc pour moi, oui, il y a vraiment la sincérité et un bel amour ici. Soit vous l'êtes déjà, ou soit c'est la suite, hein, pour l'avenir. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous.